Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Avant de te laisser avec l'épisode du jour, je voudrais te parler d'un projet que j'ai en tête depuis presque 1 an. Tu l'auras peut-être remarqué, je prends pas mal de temps avant de me lancer, mais je préfère prendre le temps de connaître les personnes pour lesquelles je crée les choses. J'en avais déjà parlé à certains d'entre vous, mais cette fois, ça y est, je me lance. Parce que j'adore pouvoir t'aider à travers ce podcast et en message privé, et qu'on m'en a fait la demande, j'ai envie d'aller plus loin. Je lance le premier accompagnement mi-formation, mi-coaching pour te permettre de lancer sereinement ton activité d'ingénieur pédagogique au service de ton ambition. Si tu es ingénieur pédagogique et que tu envisages de devenir freelance sur les prochains mois, ou que tu es déjà freelance mais que tes résultats ne te conviennent pas, ça pourrait t'intéresser. Je recherche 3 personnes qui souhaitent se faire accompagner pendant 3 mois. L'idée est de te proposer un programme de formation validé par une dizaine d'ingénieurs pédagogiques. Encore merci à vous pour votre aide sur ces derniers mois. Mais aussi des séances de coaching individuel pour t'accompagner dans ton cheminement. Les questionnements que tu as, je les ai eus et j'ai hyper envie de t'aider à dépasser tes blocages ou difficultés pour que tu profites pleinement de cette aventure. Je me suis fait énormément aider pour dépasser les miens et je ne veux pas garder tout ce que j'ai appris pour moi. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn. Hello, dans ce nouvel épisode, on parle d'introversion en tant que concepteur freelance. Je pense qu'on est tous plus ou moins introvertis et extravertis. J'en parle d'ailleurs dans mon article sur la conception pédagogique pour les introvertis et les extravertis, dont tu trouveras le lien dans les notes. Je voudrais aborder l'introversion sous l'angle du freelancing, parce que j'ai l'impression qu'on est plusieurs à être dans cette situation, et que souvent, on pense que l'introversion est un problème dans la vie en général, et surtout en tant qu'indépendant. C'est vrai qu'on voit beaucoup les extravertis, et qu'ils sont plus à l'aise pour se mettre en avant, mais les introvertis ont leur place partout aussi. Un petit test pour savoir si tu l'es aussi. La machine à café est loin d'être ton lieu favori. Les discussions autour de la pluie et du beau temps ne représentent pas d'intérêt pour toi. Tu préfères les petits groupes pour t'exprimer. Tu préfères écouter que parler. Appeler les gens très peu pour toi. Les SMS et les mails te conviennent très bien. Tu réfléchis beaucoup avant de t'exprimer, tellement que parfois le sujet de discussion a changé quand tu décides à parler. Tu as de fortes capacités de concentration. Tu te ressources en étant seul, enfin avec toi-même. Tu es en flip quand tu vas à un spectacle où le public peut être sollicité. Tu filtres tes appels. Pour les extravertis, tu peux paraître timide, réservé, renfermé, distant, et parfois même arrogant. Mais comme j'aime bien le dire, c'est juste une question de perception. Être comme ça ne définit absolument pas ton échec entrepreneurial. Et je vais te donner les raisons pour lesquelles tu peux tout à fait réussir. Tu as de bonnes capacités d'écoute. Tu as des facilités à être ultra focus. Tu es très observateur, donc tu vas remarquer des choses que tout le monde ne remarque pas. Tu vas au fond des choses. Tu es plutôt bon en communication écrite, mais aussi orale. Tu es efficace quand tu t'y mets. Tu es autonome et tu es diplomate. Ton introversion entrera en jeu à plusieurs moments de ton activité. D'abord, pendant ton lancement en tant que freelance. Au début, tu pourras te demander si tu fais le bon choix en te lançant alors que tu n'es pas extraverti. Je ne peux pas te dire si c'est le bon choix pour toi, mais je te dirai de te lancer et d'essayer. On dit qu'il faut parler de son activité avant de se lancer. Perso, je ne l'ai pas fait, mais je connais des personnes qui l'ont fait,
et ça leur a permis de trouver des clients rapidement. Alors si tu es à l'aise pour communiquer sur les réseaux sociaux par exemple, lance-toi pour annoncer que tu arrives sur le marché. Si tu n'es pas encore à l'aise, n'hésite pas à en parler de façon individuelle avec tes anciens collègues, tes amis, tes connaissances du secteur pour qu'elles pensent à toi en cas de besoin. Le deuxième moment où ton introversion entre en jeu, c'est pendant ta recherche de clients. Si tu es introverti, il y a des chances que l'idée de prospecter par téléphone te paralyse. Heureusement, tu as d'autres solutions. Je t'en parle dans l'épisode 7, mais tu n'es pas obligé de prospecter à l'ancienne, sauf si tu as envie de te challenger. Commencer par l'écrit sera sans doute plus simple pour toi au début. Ensuite, ça intervient dans ta relation client. Puisque tu es introverti, tu ressens quelques limites que ton entourage ne comprend pas forcément. Par exemple, les réunions à plusieurs peuvent te vider de ton énergie. Et je ne parle même pas des réunions à plusieurs en physique. Pour ça, il va te falloir définir ces limites. Je t'invite à écouter l'épisode sur le cadrage de la relation client et les expliquer à ton client. Tu peux aussi expliquer ton fonctionnement à ton client. Quand je me suis lancée, je n'ai pas jugé utile de préciser mon fonctionnement à mes clients, mais je me suis retrouvée dans des situations très inconfortables. Maintenant que je sais que je ne peux pas prendre une décision ou même donner une réponse précise du tac au tac parce que j'ai d'abord besoin d'y réfléchir et d'analyser le tout avant de donner une réponse, je l'explique à mes clients. J'avais l'impression d'être un peu lente à leurs yeux au départ, mais ils s'y font rapidement et en fait, j'ai compris que j'ai juste un fonctionnement différent. Tant que tu délivres, c'est ok. Si tu veux avoir quelques pistes d'organisation pour introvertis, je t'invite à écouter mon épisode sur l'organisation de mon activité. Tu verras que j'ai des créneaux dédiés à mes échanges parce que je sais qu'ils sont énergivores. Le quatrième endroit où ton introversion entre en jeu, c'est ton marketing. Si tu cherches des clients, tu cherches sans doute à te faire connaître. Et pour ça, tu vas peut-être choisir de faire du marketing. À partir de là, un éventail de possibilités s'offre à toi. Parce que ta boîte, c'est toi. Tu vas avoir à te mettre en avant. Et ça ne va pas être forcément naturel dès le départ. Il va donc être important pour toi de définir ta façon de communiquer. Celle qui te semble le plus simple, qui ne te prend pas trop de temps, et surtout, pas trop d'énergie. Pour ça, il va falloir tester. Petit disclaimer, ne pense pas que parce que tu es introverti, tu peux déjà oublier la vidéo. J'ai vu des vidéos d'introvertis incroyables, parce qu'ils étaient seuls devant la caméra et passionnés par leur sujet. Ils disent d'ailleurs souvent qu'on ne les verrait jamais comme ça dans un groupe de plus de 3 personnes. Pour conclure, garde bien en tête que tu as de belles qualités que tu peux mettre en avant pour créer une activité à ton image. Exercice du jour. Je t'invite à prendre une feuille et à imaginer une activité à ton image. Celle où tu n'as pas besoin de te faire passer pour un ou une extravertie, finir épuisé en fin de journée. Une fois que c'est défini, pose-toi la question suivante. Que vais-je mettre en place pour me rapprocher de cette activité rêvée ? N'oublie pas que si tu te poses des questions sur les erreurs à éviter pour se lancer en freelance, tu peux télécharger le e-book dans les notes de l'épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.